Dans le cadre d'une acquisition immobilière, la première étape juridique est normalement la signature d'une promesse unilatérale de vente. Il existe aussi la promesse synagmatique qu'on appelle communément le compromis de vente. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler de la promesse unilatérale de vente, laquelle peut donner lieu à deux voies différentes. Et je vais vous les décrire là. Je vais vous faire un schéma en direct. On va essayer de tenir un schéma en même temps que je vous parle. Donc, promesse unilatérale de vente. La voici. Lorsqu'on la signe, l'objectif, normalement, est d'aller vers la signature de la vente définitive, de l'acte de vente définitif. On va faire acte de vente définitif. Ça, c'est notre objectif principal. Auquel cas, à ce moment-là, très logiquement, va être payé par l'acheteur le prix de vente. Là, ce que je vous dis va vous paraître très bateau, mais c'est très important de replacer ces choses au clair. C'est la première option, en fait. Là, vous voyez tout de suite, les juristes vont comprendre pourquoi je parle de ce mot en particulier. C'est le mot juridique, l'option numéro 1. L'option numéro 1, c'est, on dit même lever l'option, mais voilà, je vais un peu rendre ça un peu plus intelligible pour les non-juristes. L'option numéro 1, c'est celle-ci. Donc là, tout se passe bien. L'option numéro 2, on va dire, c'est là où... Je n'ai même pas envie de dire que ça se passe mal parce qu'il n'y a pas de raison. C'est juste une autre option. L'option numéro 2 consiste à ne pas signer de vente. Ne pas signer. Alors, je mets en rouge parce que voilà, au moins, on fera une distinction. C'est notre option numéro 2. Ne pas signer. Dans ce cas-là, que verse l'acquéreur, celui qui était censé être acquéreur? Eh bien, il va quand même avoir quelque chose à verser. Cette fois, ce n'est pas le prix de vente, puisque par définition, je l'ai dit, il n'achète pas. Ce sera la fameuse indemnité d'immobilisation. Donc, en fait, vous voyez que j'ai beau l'avoir mis en vert et rouge, parce que souvent, on a plutôt envie d'arriver à cette hypothèse-là. Hein. Si on fait tout ça, si tous les professionnels s'impliquent dans la transaction, si les clients signent une promesse unilatérale de vente, c'est pour aller sur la signature d'un acte de vente qui va opérer le transfert de propriété. Donc, je veux dire, c'est l'hypothèse verte la préférable pour tout le monde. Et là, il y a le paiement d'un prix de vente. Sauf que l'option 2, elle est en rouge et elle paraît moins intéressante. Pourtant, l'option 2, c'est une option qui pourrait être neutre. Hein, on pourrait considérer qu'elle est neutre, et elle est neutre. Mais elle a un coût. Et le coût, c'est l'indemnité d'immobilisation. Donc, soit l'acquéreur a une option à deux branches, soit il paye le prix de vente pour devenir propriétaire, soit il paye le montant de l'indemnité d'immobilisation pour ne pas devenir propriétaire. Qu'est-ce qu'il paye en fait? Il paye au vendeur un dédommagement pour le temps de réservation. Hein, le délai d'immobilisation. Le vendeur a immobilisé son bien, il n'a pas pu le commercialiser auprès d'autres personnes, il n'a pas pu le proposer à la vente, il a immobilisé, donc indemnité d'immobilisation. C'est là que vient son nom. Donc on va dire c'est un dédommagement, d'accord? Mais ce n'est pas une faute de la part de l'acquéreur que de ne pas acheter, puisqu'on lui a offert cette possibilité. On lui a dit, tu as le droit de ne pas acheter, mais tu paieras une indemnité d'immobilisation. Souvent, cette indemnité est fixée à 10% du prix, c'est l'usage. 10% du prix. En fait, ça paraît tout simple, mais souvent, il y a une sorte de confusion, et notamment, il y a une confusion à cet endroit-là. Il n'est pas rare que l'acquéreur, pour garantir sa bonne foi, sa bonne volonté, son envie d'aller au bout, qu'il verse ce qu'on appelle un dépôt de garantie. Non, c'est pas là l'accent circonflexe, n'importe quoi. Un dépôt de garantie. Souvent fixé à 5% du prix. Eh bien, ce dépôt de garantie, il porte bien son nom aussi, qu'on appelle aussi séquestre. Il vient garantir. Il garantit quoi? Soit une partie du paiement du prix, c'est déjà ça de fait,
soit c'est 5% qui vont s'imputer sur le prix de vente, donc il n'aura plus qu'à verser 95%, soit il vient garantir une partie du paiement de l'indemnité d'immobilisation. Il n'aura plus qu'à rajouter 5% pour avoir payé son dû. Et en fait, une chose que je regrette souvent, c'est que dans les actes notariés, les promesses unilatérales de vente, souvent, il y a une confusion entre indemnité d'immobilisation et dépôt de garantie. Il est souvent dit, l'indemnité d'immobilisation sera versée par l'acquéreur en 2 temps, 5% lors de la signature et 5% s'il ne signe pas. Sauf qu'il n'y a pas lieu à parler d'indemnité d'immobilisation dans l'hypothèse où c'est l'option 1 que nous suivons. Elle n'aura jamais existé. En revanche, le dépôt de garantie, lui, existe dès le début. Dès le début, on verse 5%. Et c'est ce dépôt de garantie qui devient soit une partie du prix de vente, soit une partie de l'indemnité d'immobilisation. Il n'y a pas de raison de parler d'une indemnité d'immobilisation si la vente va au bout. Voilà, ça c'est une précision que j'aime apporter et que j'ai jamais trop compris, cette confusion qui est trop récurrente. L'indemnité d'immobilisation n'est jamais versée lorsqu'on suit ce chemin-là. Elle n'est versée que si on suit ce chemin-là et son paiement est garanti pour partie par le dépôt de garantie. Voilà, simple. Là, ça paraît tellement simple en le disant, sauf que voilà, j'aime pas trop cette confusion. Et au moins, vous voyez qu'une promesse unilatérale, c'est un contrat, on va dire, assez neutre. On offre 2 possibilités à l'acquéreur. Option 1, option 2. Option 1, tu achètes, tu payes le prix de vente en contrepartie. Option 2, tu n'achètes pas, c'est ton droit. Mais en contrepartie, moi qui t'ai réservé le bien, moi qui ai immobilisé mon patrimoine à ton profit pendant 2 mois, 3 mois, voilà, mais tu me paieras une indemnité qui est assez élevée parce que l'idée, c'est quand même d'encourager l'acquéreur, enfin, le bénéficiaire de la promesse, hein, le potentiel acquéreur. Le but, c'est quand même de l'encourager, de prendre cette voie-là, de devenir propriétaire. Précision faite que cette indemnité d'immobilisation et ces 10% ne seront dus par le potentiel acquéreur, le bénéficiaire de la promesse, que si il n'a pas de cause légitime pour se désengager. Cause légitime, j'entends par là, on va faire un événement qui peut couper le cours de la promesse, c'est la non-réalisation d'une condition suspensive. En toute bonne foi. Exemple, l'acquéreur dit « je m'engage à acheter » à la condition que la banque m'octroie un prêt de 300 000 euros. Si en toute bonne foi, je fais une demande à la banque d'un prêt de 300 000 euros et que pour une raison X ou Y, que je ne suis pas finançable, eh bien, je pourrais le prouver en ayant sollicité une banque, voire 2 établissements bancaires, et aucun des 2 ne me suit dans les conditions qui sont les miennes, parce que, je ne sais pas, taux d'endettement trop élevé ou quoi que ce soit. Voilà. Là encore, ça nécessite quand même une bonne foi de la part de l'acquéreur, de ne pas s'engager avec une condition d'obtention d'un prêt alors qu'il se sait totalement insolvable, par exemple. S'il est non finançable et qu'il le sait à l'avance, là, c'est quasiment de la mauvaise foi. Après, je ne vois pas bien l'intérêt de se lancer là-dedans, mais il y a certaines personnes avec des comportements un peu étonnants, d'où l'intérêt systématique, et ça c'est un conseil que je donne tout le temps, de faire étudier à l'avance par un courtier, c'est encore mieux puisque lui prend le temps pour ça, la banque ne prend pas nécessairement le temps pour ça, d'étudier par avance son état patrimonial, financier, et sa solvabilité ou non, au regard du prêt qu'on envisage de demander, avant même de s'engager dans une promesse unilatérale de vente, puisque vous voyez qu'elle entraîne quand même des obligations, soit payer le prix de vente, soit payer une indemnité d'immobilisation, 10% du prix de vente, en fonction du prix, ça peut quand même faire une certaine somme. Un bien à 200 000 euros, ça fait quand même 20 000 euros. Ça fait quand même une perte de plume importante pour un projet qui n'aboutit pas. Voilà, donc vous avez un meilleur détail maintenant, vous comprenez mieux ce que c'est, dépôt de garantie, indemnité d'immobilisation et le fonctionnement d'une promesse unilatérale de façon simplifiée. Je vous remercie de votre attention, abonnez-vous pour d'autres explications de ce genre. Vous voyez, on reprend des basiques, mais qui sont quand même fondamentaux. Plus d'une personne signe des promesses sans comprendre tous les tenants et les aboutissants, et c'est qu'une fois devant le notaire qu'on commence à comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est parfois inquiétant. À très bientôt.